La célébration du 11 novembre constitue un temps fort de notre mémoire. Elle rappelle l'engagement collectif d'une nation. Et face aux menaces terroristes actuelles, nous pensons qu'il est important que chacun s'engage suivant ses capacités et disponibilités. C'est ce qui nous a amené à imaginer une journée consacrée à des ateliers de citoyenneté active. Dans un premier temps, chacun a pu se former aux gestes premiers secours grâce au formateur de la Croix-Blanche. J'ai mon collègue qui vient de se blesser au niveau du poignet avec un cutter. Ça saignait beaucoup, j'ai appuyé manuellement. Je l'ai allongé par terre, on est à telle adresse, Sainte-Adresse. Donc là, ils m'ont donné toutes les consignes, ils m'ont autorisé à accrocher. Là, je respecte les consignes que les secours m'ont données. Ça, c'est ce qu'on appelle un pansement compressif ou un pansement improvisé. Il faut que ce soit un lien large et souple. Il faut que j'arrive à faire au moins 2 tours. Donc on va serrer très très fort. Là, je ne vais pas serrer très fort, bien sûr. Il faut vraiment appuyer ça. Oui, il faut vraiment appuyer ça. Ah oui, oui. Ça vous paraît clair ? Je pense qu'il est capital de sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui sauvent. Les élèves du Collège de la Hève ont ainsi pu s'initier également au massage cardiaque et ont appris à se servir d'un défibrillateur. Si on constate que son ventre ne bouge pas et qu'il n'y a pas de respiration, on est face à une victime qui est inconsciente, qui ne respire plus et donc elle est en arrêt cardiaque. Et là, vous imaginez que le cœur, il se remplit de sang et quand vous appuyez... Le capitaine Fabien Monnier, chef des unités d'appui de la police nationale, a animé les ateliers sur la prévention du risque attentat. Les jeunes de la commune ont pu découvrir de façon très concrète la marche à suivre en cas d'attentat. Où est-ce que je suis ? Est-ce que d'aller vers le couloir par là, est-ce que c'est la meilleure solution ? Alors, je sais bien que là, c'est des notions qui sont peut-être un petit peu virtuelles et un peu compliquées pour vous, mais il faudra prendre en compte ça. Puisque vous n'allez pas être trop de gabarit à vraiment pouvoir vous défendre. Mais rien n'empêche, est-ce que s'il y a un extincteur dans la salle de classe, l'extincteur il soit dégoupillé, prêt, et celui qui ouvre, l'extincteur on l'allume et on lui vide dans la tête. J'ai toujours eu peur qu'il y ait un attentat au collège, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai appris des choses. Qu'on pouvait se servir d'objets d'armes, qu'on pouvait se servir d'armes avec des objets. Et maintenant, je sais que la police est vraiment bien équipée pour nous protéger. Sinon, on peut équiper la prof. Ah oui. Ah oui, je cherchais un... Regardez. Moi, j'ai toujours voulu être policier, parce que sauver les gens, les aider, ça me sert à vivre aussi un peu. Et puis, j'ai toujours aimé travailler dans la police et c'est la chose la plus importante pour moi. C'est-à-dire que ça, maintenant, dans l'absolu, à 200 mètres, s'il faut lui mettre une balle dans la tête, on peut le faire. Et l'avantage, c'est que les munitions qu'on utilise là-dedans peuvent traverser des gilets pare-balles classiques, ce qui nous permettra de neutraliser des personnes. Bah oui, ça fait peur s'il y a un attentat, mais au moins maintenant on sait ce qu'il faut faire. S'il y a des problèmes, on sait comment réagir. Mais évidemment, on espère que ça arrivera jamais. On a souhaité également que l'armée de terre soit présente lors de cette journée. Un colonel a donc pu informer et répondre à toutes les interrogations des jeunes à propos de la réserve citoyenne. Enfin, pour clore cette journée, la ville a invité la compagnie du théâtre de l'Aube à présenter un grand spectacle gratuit dans lequel 10 comédiens nous ont plongés dans l'enfer de cette Première Guerre mondiale. 6 jours trop courts de bonheur, et que partout, je serais reçu les bras ouverts. Je pensais, je vais essayer d'oublier, comme on m'a oublié. Je ne sais pas comment vous avez fêté l'armistice.